Bonjour, aujourd'hui on va voir le produit scalaire de deux vecteurs dans le plan ou dans l'espace. Donc on a deux vecteurs U et V, donc U et V, et on veut définir ce qu'on appelle le produit scalaire de ces deux vecteurs. Donc le résultat, ce sera donc un réel. On dit scalaire puisque c'est un élément de ce qu'on appelle un corps. Ici c'est le corps des réels. Alors déjà une première remarque. On peut prendre des représentants des vecteurs U et V de même origine. A, on pourrait écrire U c'est le vecteur AB et V c'est le vecteur AC. Et pourquoi on dit dans le plan ou dans l'espace? Parce que quand on a trois points ABC, soit ils ne sont pas alignés, dans ce cas-là, dans l'espace, ABC détermine un plan, donc on se place dans ce cas-là dans le plan ABC, soit les trois points ABC sont alignés, et dans ce cas-là, on se place sur une droite de l'espace, donc dans un plan qui contient cette droite-là dans l'espace. Ou si on est dans un plan, c'est la droite de ce plan. Donc c'est pour ça que c'est le produit scalaire aussi bien dans le plan que dans l'espace. Alors là, je vais donner une définition, une première définition. Ensuite, je vais donner différentes expressions du produit scalaire. Et on verra les deux premières applications du produit scalaire. Bon, alors, première chose, si l'un des deux vecteurs est nul, eh bien, le produit scalaire est nul. Donc ça veut dire que le produit scalaire du vecteur nul par n'importe quel vecteur, c'est 0. Alors vous voyez bien, le résultat c'est un réel, c'est 0. Et si les deux vecteurs sont non nuls, le produit scalaire ça sera déterminé. Donc ici, si je fais une figure, en prenant ici le vecteur U et le vecteur V, eh bien le produit scalaire AB par AC, ça sera AB fois AC, donc ici il s'agit de longueur, fois cosinus l'angle ABAC. L'angle des vecteurs, donc ici il s'agit d'un angle orienté. Alors c'est-à-dire, si on devait l'écrire de façon formelle, le produit scalaire U par V, dans le cas où U et V sont deux vecteurs non nuls, c'est norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle UV. Alors ici, en fait, on prend une mesure de cet angle-là et on prend le cosinus de cette mesure. Alors, à cette définition, il faut faire plusieurs remarques. Il y a deux remarques importantes sur cette définition qui est donnée. La première remarque, c'est que vous voyez, il y a des longueurs qui interviennent ici des normes, donc ça sous-entend que dans le plan ou dans l'espace, on ait une unité de longueur, et ici, les longueurs sont exprimées avec cette unité de longueur. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ici, vous avez un angle orienté. Ça sous-entend qu'il y a une orientation. Or, l'orientation d'un plan, quand on est dans un plan, il y a une orientation naturelle du plan, qui est en général le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Quand vous avez ici le cercle trigonométrique, l'orientation se fait comme ça. Et si vous mettez, par exemple, si vous prenez un repère orthonormal, OIJ, on dit que le repère orthonormal est direct, parce que la mesure principale de l'angle IJ, ici, c'est cet angle-là, IJ, c'est plus pi sur 2, parce qu'on a pris cette orientation-là, plus pi sur 2. Donc, ici, vous avez un repère orthonormal direct, mesure de pi sur 2. Le problème, c'est que si on est dans l'espace, est-ce qu'un plan est orienté? Est-ce qu'on peut orienter un plan dans l'espace? Alors, c'est simple. Imaginez ici que alors vous ne le voyez pas, mais imaginez que je trace ici un triangle ABC, donc je prends le vecteur AB, AC, et ici je prends une mesure de l'angle ABAC, donc ici je fais en telle sorte que la mesure principale de l'angle AC soit positive, puisque j'oriente dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, et comme on est dans l'espace, je peux, donc là je suis face, mais je peux me mettre derrière, comme ça, derrière. Et si je regarde derrière, eh bien on voit que l'orientation est exactement inverse. Donc c'est ici, dans ce sens-là, eh bien j'ai une mesure principale qui est négative. Si je prends la même orientation
qui est le sens trigonométrique. Donc selon du côté on regarde le plan, on n'a pas la même mesure, on n'a pas la même chose au niveau de l'orientation. Donc on ne peut pas orienter un plan dans l'espace, on peut orienter l'espace, on peut orienter un plan si on se passe dans un plan, on ne peut pas orienter un plan dans l'espace. Donc cette définition, cette première définition, elle n'est valable, celle-là, ou celle-ci, pour deux vecteurs non nuls, elle n'est valable que dans le plan, que si on se place dans un plan. Alors pourquoi je donne ces définitions? C'est parce que c'est cette définition qui permettra d'obtenir les formules d'addition. Il y a ensuite des duplications avec les cosinus, avec cosinus et sinus que l'on voit donc en maths experte en terminale. Bien, donc je vais après donc donner une autre formulation des produits scalaires, donner un exemple, et tout le reste, à partir de la deuxième formulation, eh bien, reste valable dans l'espace. Alors, une deuxième expression du produit scalaire, donc on a toujours deux vecteurs U et V non nuls, donc je prends ici représentant du vecteur U, le vecteur AB, et AC pour V. Et je veux définir AB scalaire AC. Bon, alors, ici, vous voyez, si je prends le vecteur A, AB, AC, j'ai ici une mesure de l'angle de vecteur. Donc ça sous-entend que je me place dans un plan, pas dans l'espace. Bon, et j'ai également l'angle géométrique BAC. Alors quel est le lien entre l'angle géométrique BAC et une mesure de l'angle ABAC? Alors ce que je vais prendre la mesure principale. Ici, je vais appeler alpha P, la mesure principale de l'angle ABAC. Eh bien, on connaît la formule. On sait que à chapeau, l'angle géométrique, BAC, donc un angle géométrique est compris entre 0 et pi, eh bien, et on sait que la mesure principale, elle est comprise entre moins pi et pi. Eh bien, on sait que la mesure de l'angle géométrique à chapeau, eh bien, c'est la valeur absolue de alpha P. Donc alpha P, ça veut dire que alpha P, la mesure principale, c'est soit plus l'angle géométrique, soit moins l'angle géométrique. C'est plus ou moins l'angle géométrique. Alors pourquoi je fais cette remarque? Puisque ici, donc il y a AB fois AC, les normes des vecteurs, ici, les longueurs, et il y a le cosinus de alpha P. Normalement, c'est ce qu'il faudrait mettre. Mais c'est que le cosinus est une fonction paire. Donc ici, dire que alpha P c'est plus ou moins A chapeau, c'est-à-dire que A chapeau c'est plus ou moins alpha P. Et on sait que le cosinus de alpha P c'est la même chose que le cosinus de moins alpha P. Autrement dit, le cosinus de alpha P c'est la même chose que le cosinus A chapeau. Donc en fait, ici, c'est la même chose que le cosinus de l'angle A chapeau, donc je vais dire l'angle BAC. Donc ça, c'est la deuxième expression du produit scalaire. En utilisant un angle géométrique. Alors cette expression, cette fois-ci, elle est parfaitement valable dans l'espace. Puisque si je suis dans l'espace, j'ai deux vecteurs non nuls, eh bien je peux me placer dans un plan qui contient les points ABC, et je peux parler évidemment de l'angle géométrique. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est une deuxième expression qui sera donc utilisée par la suite. Alors encore une autre expression du produit scalaire, donc je prends deux vecteurs non nuls. Ici, je fais un dessin, j'ai A, B, ici, C. Bon, et on sait que le produit scalaire AB par AC, c'est AB fois AC fois cosinus A chapeau. Alors ce que je vais faire, je vais prendre ici le projeteur orthogonal, ici le point H. Et je vais faire deux cas. Premier cas, A chapeau, donc c'est l'angle géométrique, est aigu. Donc A aigu. Bon. Bien, alors, je veux calculer le produit scalaire, je veux comparer en fait le produit scalaire AB par AC avec le produit scalaire AB par AH. AB par AH. Alors, que donne le produit scalaire AB par AC dans ce cas-là? Alors, on sait que AB, pour ce produit scalaire, c'est AB fois AC fois cosinus A chapeau. Alors maintenant, regardons
le AC fois cosinus à chapeau. AC fois cosinus à chapeau. Alors, vous connaissez les formules qui donnent un cosinus dans un triangle rectangle. Donc AC fois cosinus à chapeau, ça donne ici AH. Donc c'est AB fois AH. Dans le cas où A est aigu. Mais si je fais le produit scalaire de AB par AH maintenant, si je fais AB scalaire H, eh bien c'est AB fois AH fois le cosinus de l'angle ABH. Et l'angle ABH, puisque ici j'ai pris un angle aigu, donc le point H ici est sur la demi-droite AB, eh bien l'angle BAH, il vaut 0, donc fois cosinus 0. Cosinus 0, ça fait 1, donc ça fait encore AB fois H. Donc en fait, dans le cas où A est aigu, le produit scalaire AB fois C, c'est AB fois H, et c'est également le produit scalaire de AB par H. Maintenant, on va faire dans le cas où A est obtus. Donc ici, j'ai fait une figure rapide avec un angle A obtus, et je veux exprimer le produit scalaire AB fois AC. Donc on sait que AB, le produit scalaire AB par AC, je répète, c'est AB fois AC fois cosinus à chapeau. Bon, moi ce que j'aimerais c'est faire intervenir ici AH. Alors comment faire intervenir ici AH? Ici on va remarquer que l'angle qui est... En fait pour avoir AH il faut que je fasse intervenir alpha. Donc en fait AH c'est AC fois cosinus alpha. Donc ce que je vais faire ici, je vais exprimer l'angle à chapeau en fonction de alpha. Eh bien c'est AB fois AC fois cosinus. Donc on sait que A, chapeau, c'est pi moins alpha. Et on connaît la formule qui donne cosinus pi moins alpha. Cosinus pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Donc ça c'est moins cosinus alpha. Propriété du cosinus. Donc ça fait moins AB et AC, donc moins AB fois AC fois cosinus alpha. Et AC fois cosinus alpha, ça fait AH. Donc ça fait moins AB fois AH. Maintenant, je vais exprimer le produit scalaire AB par AH. Donc ça fait AB fois AH fois le cosinus de l'angle ABH. Et l'angle ABH ici c'est pi, donc cosinus pi. Mais cosinus pi c'est moins 1. Donc ça donne, eh bien ça donne exactement la même chose que ça. Donc résumons. Dans les deux cas, que l'angle à chapeau soit aigu ou obtus, qu'obtient-on? Donc voilà, produit scalaire de AB par AC, c'est AB fois H est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. C'est également le produit de ces longueurs-là quand l'angle A est aigu, et c'est moins ce produit quand A est obtus. Donc vous avez une autre expression du produit scalaire. Évidemment, je peux généraliser si je prends AB scalaire CD, c'est-à-dire si je ne prends pas la même origine. Donc voilà, donc ici j'ai le vecteur AB et j'ai le vecteur CD. Et j'ai pris bien sûr le représentant du vecteur CD ayant comme origine A, c'est-à-dire j'ai le vecteur AE qui est égal au vecteur CD, pour me positionner comme dans la situation précédente. Donc j'ai le vecteur AE qui est le vecteur CD, qui est égal au vecteur CD, et j'ai fait les projetés orthogonaux. Donc ici E, le projeté orthogonal c'est I, C c'est H, et D c'est K. Eh bien, on sait que AB scalaire CD, bah, c'est AB scalaire AE, puisque le vecteur AE, c'est le vecteur CD. Et AB scalaire AE, bah, c'est la même chose que AB scalaire, donc AI, puisque I, c'est le projeté orthogonal de E sur AB. Ça, c'est ce qu'on a fait précédemment. Mais le vecteur AI, c'est le même que le vecteur HK. Vous avez deux vecteurs égaux. Quand vous projetez, vous avez également l'égalité des vecteurs une fois projetés. Donc le fait que le vecteur AE soit égal au vecteur CD, vous avez que le vecteur ici AI, c'est égal au vecteur HK. Donc c'est pareil que AB scalaire HK.
Donc vous avez ici cette formule avec les projetés orthogonaux. En général, c'est la première qui est utilisée. Alors on va voir pour terminer deux propriétés très importantes du produit scalaire, c'est ce qu'on utilisera par la suite, quand on aura d'autres choses encore sur le produit scalaire. Et bien déjà, comment on caractérise que des vecteurs sont orthogonaux? Alors, ici, j'ai des vecteurs non nuls, et que signifie que deux vecteurs sont orthogonaux? Ça veut dire qu'il y a un angle droit, ça veut dire que l'angle A chapeau, ici, l'angle géométrique A chapeau, c'est pi sur 2. Ou si vous préférez, que la mesure principale de l'angle ABAC, c'est soit pi sur 2, soit moins pi sur 2. Donc ici, je répète, je prends l'angle géométrique. Alors, le produit scalaire, donc si on fait le produit scalaire AB par AC, je vais l'écrire, on sait que c'est AB fois C fois cosinus A chapeau. Bon. Alors, si les vecteurs sont orthogonaux, je viens de dire que dans ce cas-là, l'angle A chapeau, c'est pi sur 2. Donc le cosinus ici, de pi sur 2, c'est 0. Donc le produit scalaire est nul. Hein, le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Réciproquement, si le produit scalaire est nul, donc ça vaut 0. On a supposé que AB et AC étaient des vecteurs non nuls, donc les longueurs sont non nulles. Donc ça veut dire que le cosinus ici est nul. Mais dire que le cosinus ici est nul, pour un angle géométrique, ça veut dire que l'angle géométrique, c'est pi sur 2. Et donc, les vecteurs sont orthogonaux. Donc, en fait, vous avez cette équivalence. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Donc, ça sera évidemment très pratique pour démontrer l'orthogonalité de vecteurs avec le produit scalaire. Alors, vous allez me dire, mais si l'un des deux est nul? Alors, si l'un des deux est nul, on sait que le produit scalaire est nul. Est-ce que le vecteur nul est orthogonal, par exemple, au vecteur AC? Si on convient que le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur, eh bien, cette équivalence reste vraie si l'un des deux est nul. Non, on utilise en général ça quand les deux sont non nuls. Donc, première propriété, caractérisation de l'orthogonalité. Deuxième propriété, c'est calcul de longueur. Comment calcule-t-on une longueur avec un produit scalaire? Eh bien, si je fais AB scalaire AB, ça me donne AB fois AB fois cosinus l'angle BAB. Mais l'angle BAB, c'est 0. Donc fois cosinus 0. L'angle géométrique, hein, j'utilise l'angle géométrique. Cosinus 0, ça fait. Donc ça fait AB fois AB. Et AB fois AB, ça fait AB carré. Bon. Et là, vous avez le produit scalaire d'un vecteur par lui-même. On note comme ça. Ce qu'on appelle le carré scalaire. Ça, c'est le carré scalaire. C'est un vecteur scalaire lui-même. Eh bien, le carré scalaire, c'est le carré de la longueur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilisera également fréquemment pour calculer le carré d'une longueur. Le carré d'une longueur, c'est le produit scalaire du vecteur par lui-même. De façon générale, si je note ce carré scalaire-là, U scalaire U, c'est norme de U au carré. Ça permettra donc de calculer des longueurs, on verra dans les prochaines vidéos. Mais on a besoin d'autre chose pour vraiment démarrer les calculs. Ce que l'on a besoin fondamentalement, c'est ce qu'on appelle la bilinéarité. Donc c'est dans la vidéo qui suit. Puis après, on pourra voir de nombreuses applications du produit scalaire.